Donc bonjour à tous, aujourd'hui on va faire un petit résumé de la séquence 3. Donc on va parler des fonctions partielles, des dérivées partielles et du gradient d'une fonction à deux variables. Donc pour commencer, donc on va prendre une fonction f à deux variables, donc égale à xy fois l'exponentielle de x, donc qui est définie en R2, donc dans tout le plan, parce qu'on a une fonction polynomiale fois la fonction exponentielle qui est définie partout. Et du coup, imaginons qu'on fait le x égale à x0, donc fixé, donc pour ton constant, et on regarde ce qui se passe avec la fonction f de x0 y. Donc c'est une fonction qui elle va être égale à x0 fois y fois l'exponentielle de x, 0, pardon. Donc on a x0 exponentielle de x0, une constante, fois la fonction y. Donc ça c'est une constante, fois la fonction y. Donc ça c'est une fonction qui est linéaire et qui dépend tout simplement de y. La seule chose qui varie là c'est le y. Donc ça c'est une fonction qu'on appelle une fonction partielle. La démarche c'est qu'on a pris une fonction à deux variables, on a fixé une des deux variables, donc ici pour le premier cas x, et on a obtenu une fonction à une variable. Après, on peut faire le contraire. On peut fixer le y égale à 1 y0. Et regardez ce qui se passe avec la fonction f de x, y0. Donc on a x fois y0 qui multiplie l'exponentielle de x. Donc là on a y0 qui multiplie x exponentielle de x. À nouveau, ça c'est une fonction à une variable qui dépend de la variable x. Donc ça c'est une fonction partielle et ça c'est une autre fonction partielle. Donc les deux fonctions partielles associées à cette fonction à deux variables f initiales. Donc on peut appeler par exemple ça de f1 de y et ça de f2 de x. Une fonction qui dépend de x, une fonction qui dépend de y. Comme ça ce sont des fonctions à une variable, donc on peut les dériver, on peut faire tout ce qu'on veut au terme des fonctions à une variable avec ces fonctions-là. On peut par exemple les dériver, comme je viens de dire. Donc pour dériver une fonction à deux variables, si on fixe une des deux variables, donc ici là on va fixer la variable y égale à b, et on va faire varier la variable 1 par rapport à x. Donc on a fait un incrément par rapport dans la variable x sur le a, on soustrait avec f de ab, donc le b il a resté fixe, donc on fait justement varier ici le a. Si on divise ça par l'incrément, on trouve justement la dérivée de cette fonction qu'on avait fixée ici. Donc on trouve justement la dérivée de cette fonction partielle là. On appelle ça justement la dérivée partielle de f par rapport à x. Donc ça c'est justement inspiré sur la petite limite qu'on calcule pour trouver la dérivée d'une fonction à une variable. Donc attention ici à la notation. Donc on a une fonction f et on va la dériver. Donc on utilise ce symbole là, ce symbole il s'appelle un d rond. C'est tout simplement pour différencier les dérivées comme ça pour une dérivée pour les dérivées partielles en fait. Donc c'est un d qui est plus ou moins rond, donc c'est pour ça qu'on appelle un d rond. Donc on dit df si on dérive par rapport à x, donc on dit dx, donc la dérivée de la fonction f par rapport à la variable x. Donc ça va nous donner une expression et on applique cette expression sur un point. Donc le point par exemple, comme on a fait ici pour l'exemple, le point AB, ou la dérivée de f par rapport à x sur le point x, y. Donc d rond f, d rond x, ou tout simplement df dx. Si on fait le contraire, donc si on fixe ici le a, la première coordonnée, et on fait varier la deuxième, donc on fait un incrément sur le b et on soustrait justement le b et on divise par cet incrément qu'on est en train de faire. Ici on fait cet incrément aller à 0. Donc ça c'est la dérivée de la fonction à une variable de la première dérivée
de la première fonction partielle, pardon. Donc on est en train de dériver cette fonction. Donc c'est la dérivée partielle de f par rapport à y. Donc on dit df dy sur le point AB. Donc si c'était une fonction à deux variables, on vient de définir les deux dérivées partielles comme ça. Donc c'est la fonction à la trois variables, donc il aura trois dérivées partielles par rapport à la première coordonnée, à la deuxième coordonnée, ou à la première variable et à la deuxième variable, et au cas où à la troisième variable, c'est la fonction à une troisième variable. Donc dérivée partielle, c'est lié aux fonctions partielles. On n'a pas du tout besoin de raisonner de cette manière-là, ça c'est pas forcément important pour nous. C'est bien de connaître, c'est bien de savoir que la dérivée partielle par rapport à x, bah, c'est la dérivée, dans le sens qu'on connaît à une variable, de la deuxième fonction partielle, quand on fixe justement la constante, la variable y comme une constante. Le contraire, la deuxième dérivée partielle, donc la dérivée partielle par rapport à y, est la dérivée partielle dans le sens de dériver à une variable de la première fonction partielle. Ok, bah très bien. Comment est-ce qu'on calcule pratiquement ces dérivées-là? Donc, comment est-ce qu'on calcule la dérivée de f par rapport à x et la dérivée de f par rapport à y? Donc, prenons la fonction qu'on avait là. Donc, la fonction f de xy égale à xy qui multiplie l'exponentielle de x. Donc, la dérivée de f par rapport à x, pardon, pour commencer. Donc, attention ici, attention à la notation. Attention à la manière d'écrire. C'est pas df x, xy, c'est pas df divisé par x égale à quelque chose. Donc, si c'est la dérivée, il faut avoir une petite parenthèse là en indiquant quel est le nombre qu'on est en train de calculer. Ici, c'était juste pour faire attention, c'est pour ça que j'ai rien mis là. Mais il faut vraiment faire attention à l'écriture. C'est pas dx f ici. Donc c'est une notation qu'elle est très très complète. Donc elle dit quelle est la fonction qu'on est en train de dériver. Donc là, je dérive f par rapport à la variable x. Bah, j'évalue cette quantité-là en quel point? Bah, sur le point 1, 2. Donc là, il a tout ce qu'on a besoin de connaître sur la fonction f. Donc comme je disais, la dérivée de f par rapport à x sur un point aléatoire là, xy. Donc on va dériver cette fonction-là par rapport à x. Donc comment est-ce qu'on fait? Donc on va dériver la fonction f et on va figer la variable x comme une constante. Donc je vais écrire ici x y qui multiplie exponentielle de x. Donc ça pour nous est une constante. Donc de quoi s'agit la fonction f pour nous maintenant? Bah, il s'agit d'une fonction linéaire fois une fonction exponentielle. Là, la fonction linéaire est égale à y fois x, et la fonction exponentielle, bah, c'est justement la fonction exponentielle. Donc, comment est-ce qu'on dérive cette fonction? Bah, c'est un produit de fonctions. Donc, on va utiliser la règle du produit. Donc, on va dériver xy multiplié par exponentielle de x, et on va sommer avec xy fois le produit, fois la dérivée pardon, de exponentielle de x. Donc dérivée de la première fois la deuxième plus la première fois la dérivée de la deuxième. U v' plus u prime e prime v pardon e prime v plus u v'. Donc attention, en rouge là on a une constante. Donc la dérivée de cette fonction-là par rapport à x, bah, on a une constante fois le x. Bah, la dérivée, c'est justement la constante. Fois exponentielle de x, plus la deuxième fonction qu'elle a, multipliée par la dérivée de l'exponentielle par rapport à x, bah, c'est l'exponentielle. Donc là, on a exponentielle de x qui multiplie xy plus y. Donc la dérivée de f par rapport à x sur un point xy est égal à l'exponentielle de x qui multiplie xy plus y. Ça marche?
dans un deuxième temps, la dérivée de f par rapport à y maintenant, qui multiplie xy, est égale. Donc on va prendre notre fonction maintenant, et on va voir cette fonction d'une manière qu'on va considérer le x une constante. Donc on a x qui multiplie y fois l'exponentielle de x. Donc là maintenant, ça c'est une constante, ça c'est une constante. Quelle est la dérivée de cette fonction par rapport à y? Bah on a y fois une constante. Bah si on était en train de dériver 3y, bah la dérivée de ça par rapport à y c'est 3. Donc la dérivée de cette fonction là, c'est justement x fois exponentielle de x, notre constante. Ça marche? Il manque un petit peu de place là, donc je vais juste prendre cette fonction là et on va faire ces dérivées en bas. Voilà, donc qu'est-ce que c'est le gradient d'une fonction? Le gradient d'une fonction, pour finir notre petite vidéo là, c'est justement un vecteur, donc un vecteur en R2. Pourquoi c'est un vecteur pourquoi c'est un vecteur en R2? Parce qu'on a justement les deux coordonnées, nos fonctions, ce sont des fonctions à deux variables. Donc le gradient d'une fonction, c'est un vecteur de R2. Et ces deux coordonnées, enfin, la première, c'est la dérivée de la fonction par rapport à x, donc la dérivée partielle de la fonction par rapport à x. Et par rapport à y, c'est la deuxième coordonnée de notre vecteur. Donc la notation, c'est ça, c'est grade f avec la petite flèche là, pour indiquer que c'est un vecteur, ou encore nabla f. Donc les triangles à l'envers qui vous demandez tout le temps. C'est quoi le triangle à l'envers? Bah, c'est juste une notation pour éviter d'écrire grade à chaque fois. Donc on fait ça. Le nom de cette lettre grecque, on appelle ça un nabla. Il est coordonné, c'est justement la dérivée de f par rapport à x et la dérivée de f par rapport à y. Donc ça c'est une notation qui est plus ou moins complète. Donc si on veut le gradient de f sur un point xy, bah, c'est la dérivée partielle de x de f par rapport à x et la dérivée de f par rapport à y sur les variables x, y. Sur un point 1, 2, bah, on applique justement sur le point 1, 2. Il a aussi la notation en termes de colonnes. Ici, c'est en termes de lignes. On préfère plutôt cette notation-là. Mais juste pour qu'on se rende compte que ça existe aussi. L'interprétation de ce vecteur, c'est que si on a la surface de notre fonction-là, en vert, bah, je m'excuse en avance là pour le dessin. Bah, si on a les courbes de niveau de la fonction, donc ici on a le niveau, enfin disons le niveau 2, donc c'est l'intersection de ce plan là à l'auteur avec la fonction, donc on a ici pour l'exemple un sort de cercle, et le gradient c'est ce qui est en bleu là, donc c'est un vecteur qui indique la variation de la fonction. Et c'est un vecteur qui est orthogonal aux courbes de niveau de la fonction. Donc c'est une grandeur qui indique cette variation de la fonction. Donc ici par exemple, comment est-ce qu'on trouve le gradient de la fonction g? Bah, le gradient de g sur un point xy. Donc attention à la notation. Quelle est la fonction? C'est g. On est en train de calculer son gradient. Donc on met la petite flèche. Sur quel point? Bah, sur le point xy. Donc ça c'est égal à quoi? Ça c'est égal, toujours le gradient c'est un vecteur qui a deux coordonnées. Parce que là on a une fonction à deux coordonnées. Donc la première coordonnée c'est la dérivée de g par rapport à x. Et la deuxième c'est la dérivée de g par rapport à y. Donc la dérivée de g par rapport à x. Quelle est la dérivée de cette fonction là par rapport à x? Dérivée de x au carré, 2x. Dérivée de y au carré, c'est 0 parce que y est une constante quand on dérive par rapport à x. Dérivée de xy, c'est y. Dérivée de x est égal à 1. Donc dérivée de x au carré pour nous maintenant par rapport à y, c'est 0. Dérivée de y au carré, c'est 2y. Dérivée de xy, c'est x. Dérivée de x, c'est 0. Et dérivée de y, c'est 1. Donc ça, c'est l'expression du gradient de notre fonction. Donc ce vecteur-là sur R2, il indique quelle est la direction que cette fonction elle grandit. Ça marche?